Je m'interroge ce jour sur la question de l'absence de personnel médical dans les centres médicaux d'arrondissement dans ce pays. Cas de Taïbon. Bonjour, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Comment faire pour maintenir la présence des personnels soignants dans les CMA dans ce pays? Comment comprendre que plusieurs dizaines de centres de santé intégrés et des centres médicaux d'arrondissement ruraux sont désertés par le personnel soignant régulièrement affecté, alors que les centres de santé urbains sont en sureffectif? Comment comprendre cette situation qui entrave lourdement la viabilisation des districts sanitaires concernés, consolide l'inégalité d'accès des populations au paquet minimum de services et soins de santé primaires, perpétuant ainsi le cercle vicieux de la pauvreté? Comment comprendre que le CMA de Taïbon, malgré les 16 relances écrites adressées aux autorités administratives, manque de médecins et de plateaux techniques adéquats? Nous sommes là dans le département du Mayo-Kani, dans la région de l'extrême nord. Savez-vous que c'est depuis 2008 que cette situation est connue? Pourtant, le dit CMA accueille des patients venant de la zone communautaire et parfois du pays voisin, le Tchad. Mais malheureusement, le centre médical d'arrondissement ne dispose ni d'un médecin, ni d'un plateau technique adéquat pour la prise en charge des patients depuis 2008. Les élites de Taïbon, dans le Mayo-Kani, se sont résolus à écrire une lettre, une interpellation à l'endroit du ministre par mois. 16 requêtes, 16 lettres adressées. Ils ont été dépassés, qu'ils se sont rabattus sur Facebook à travers les différents sites liés à leur arrondissement pour décrier la situation. Savez-vous que les quelques aides-soignants travaillant dans cet établissement hospitalier se débrouillent avec les moyens de bord pour la prise en charge des patients? Ce centre médical d'arrondissement devrait être dirigé par un médecin-chef, mais actuellement, il ne dispose que d'un surveillant général, aide-soignant et d'un économe agent de laboratoire. Pas de médecin, pas d'infirmier, donc pas de chef de centre. Alors, allons nous poser la question sur les différentes erreurs médicales. Excusez-moi, le français n'est pas ma langue. On va se retrouver là-bas à faire des erreurs. Et ces erreurs vont être imputées à qui? Point d'interrogation. Sans véhicule médicalisé, les parents, frères et sœurs sont transportés sur des motos, dans des pousses, des conditions inhumaines, parfois dans un état abracadabrant, sur un état de route piteux. Les femmes enceintes en détresse parcourent des heures et kilomètres lorsqu'elles ont la chance de ne pas voir la poche des os percée. Elles arrivent toutes essoufflées. Dieu seul sait dans quel état une femme qui veut accoucher, qui est entrée en travail, se retrouve. Puis, le manque de médecins oblige des cas compliqués à affronter des difficultés financières et des longues distances pour se faire consulter par un médecin. Il y a une vidéo qui tourne sur Facebook d'un papa qui porte une blessure inguérissable et qui nécessite amputation. Il s'est rendu au centre de Taïbon, dans le Mayo-Kani. On lui a dit, papa, tu vas seulement finir. On n'a pas de plateau technique pour pouvoir faire une amputation. Il faut que tu te déplaces vers Guidigis, Touloum, Dukula, Yagua, Kalfou ou même à Maroua. En dehors de ça, débrouille-toi et rentre parce que le pied apparemment tombe déjà. Morceau par morceau, il n'y a plus de orteils. Ce qui n'est pas à la portée de tous les patients de cet arrondissement lorsqu'on sait que les affres de Boko Haram dérangent. Les facteurs de ces désertions sont entre autres, après enquête menée, une approche plus administrative que managériale des ressources humaines, caractérisée par la non-reconnaissance des spécificités de l'exercice en zone rurale et des procédures de recrutement d'affectation du personnel. L'absence de mesures compensatrices du coût élevé de la vie dans les zones enclavées et des contraintes d'une vie de famille avec 2 domiciles en raison de l'absence d'infrastructures de base.
écoles, collèges, lycées, emplois salariés pour les conjoints. L'injustice ressentie et l'isolement vécu par ceux en poste dans les villages en raison de l'absence de critères transparents d'affectation et de maintien à ces postes. Je transpose. Savez-vous que la majeure partie des personnes qu'on a affectées à Pendia vont résider en Konsamba, préfèrent partir de Konsamba tous les matins pour venir travailler à Pendia? Pourquoi? Ce Cameroun a un sérieux problème. On le décrit depuis plus de 42 ans. Il n'y a qu'une seule solution. La seule solution, votre carte d'électeur. Les choses doivent changer. Tenez votre carte d'électeur et attendons ce jour pour aller voter. Parce que voter est un droit citoyen.